Bonjour, c'est IQ91. Voici l'analyse technique des principales paires de devises pour le marché Forex pour la journée du mercredi 23 février 2011 pour le site boursicoté.com. Aujourd'hui donc sur l'euro-dollar, nous confirmons ici la cassure de ce plus haut mineur ainsi que de ce précédent, et donc nous repartons en dynamique haussière puisque l'alerte que nous avions eue hier finalement avec une possible cassure ici des 1,3540 qui a échoué, nous repartons donc en tendance pour l'instant. Alors ce qui nous permet de faire un possible retraçage ici de la résistance baissière. Voilà, si nous traçons ici et que nous ne prenons pas en compte tout à fait les plus hauts de cette zone, on peut remarquer que nous avons un point d'appui ici avec un appui là, et on peut donc s'apparenter à un overlap, à savoir que ici, après avoir été en résistance, cassure, et on revient chercher ici le support baissier et on repart en tendance. Bon, pour l'instant, c'est ce qui a l'air de se produire puisque nous avons l'air de repartir assez fortement en tendance. Alors la tendance ne sera bien sûr confirmée que si nous avons un dépassement ici des 1,3860 qui correspond au dernier plus haut de la précédente tendance haussière, tendance haussière ici. Donc tant que nous n'avons pas ici cassé cette tendance, on ne peut pas valider ici le principe donc de la tendance haussière, consolidation, et on repart en tendance. On repart en dynamique, donc pour l'instant ce n'est pas le cas, d'autant plus qu'ici nous avons un surachat qui commence à se manifester au niveau du stochastique. Bon, on a encore de la marge au niveau du RSI et du MACD, surtout que nous sommes pour l'instant en divergence baissière. On voit bien ici les histogrammes qui baissent au niveau du MACD, alors que nous avons des plus hauts qui sont marqués au niveau de la cotation. Il n'y a que le MACD qui est pour l'instant en divergence, mais cela peut s'apparenter à finalement une faiblesse ici de la dynamique haussière. Donc bon, pour l'instant on arrive donc sous les 1,3786 en résistance, ce qui nous a permis de valider ici un signal, puisqu'il y avait un signal de cassure à 1,3750. Alors 1,3750, si on passe ici en unité de temps 5 minutes, voilà, on voit que dans un premier temps, les 1,3750 ici sont venus s'inscrire comme une résistance, et puis il y a eu une cassure ici, donc 1,3750, nous avons financé le stop à 1,3775, nous avons marqué un plus haut, ici il y avait une résistance horizontale à 1,3786, et puis on est reparti à la baisse, on a refranchi ici le point de cassure et on est reparti ensuite. Bon, pour l'instant le stop n'a pas été touché, puisque le stop dans ce cas là se situe à 1,3725, il n'est plus là. Donc pour ceux qui ont financé le stop et qui sont sortis quand ils ont vu qu'il n'y avait plus de plus haut qui était marqué et que les plus bas étaient de plus en plus bas, eh bien vous êtes sorti. Si vous êtes sorti par exemple une fois sur le stop financé, une fois sur le PRU, vous êtes en plus-value sur ce signal. Pour ceux qui sont encore en attente, bon, si vous êtes stoppé, vous serez sur un trend neutre. Si vous arrêtez, enfin si vous liquidez ce signal, donc cette position avant le stop, eh bien vous serez en plus-value. C'est le principe du stop financé qui vous aide justement à optimiser vos propres sorties selon vos propres critères. Donc pour l'instant, eh bien l'euro-dollar redescend après avoir buté sous cette résistance. Nous sommes pour l'instant donc toujours sur une dynamique baissière, haussière, mais je vous rappelle, il faut confirmer absolument ici la cassure à la hausse des 1,3860 pour pouvoir donc valider une reprise de la dynamique moyen terme. En ce qui concerne le câble, livre sterling contre dollar américain, alors nous avons eu ici, c'est très intéressant ce qui s'est passé, puisque c'était un peu la même problématique que l'euro-dollar. Ici, on avait un plus haut, consolidation, et puis on avait du mal à repartir en dynamique. Et regardez ce qui s'est passé ici, le plus haut. Ici, on est à 1,6278 sur le plus haut. Et bien ici, sur cette bougie, nous sommes venus quasiment nous arrêter sous cette même zone, puisque nous avons marqué un plus haut à 1,6274, donc à 4 pips près. Eh bien, nous n'avons pas réussi à franchir ici cette résistance. Donc
une cassure de cette résistance, alors hors zone de surachat bien sûr, là nous n'y étions pas, hein, donc vraiment on aurait pu casser à ce moment là, mais donc une prochaine tentative pourrait nous donner un signal haussier, et donc on pourrait tracer un Fibo inverse pour nous donner l'objectif haussier ici de cette possible position. Pour l'instant on est en train de redescendre, alors attention, on va peut-être venir ici tester des plus bas avant de repartir à la hausse, hein, ce qui serait donc dans la continuité ici de cette impulsion haussière qui avait marqué une première dynamique. Au niveau du dollar américain contre le yen japonais, donc on continue ici à consolider, hein. Donc là attention, on est en train de casser les 50% puisqu'il y a eu une attaque dans la journée. Bon là on est en train de remonter, mais les 50% qui avaient fait office, donc qui faisaient office d'objectif hier et qui ont fait office de support aujourd'hui, sont en train d'être attaqués. Donc attention, dernière borne ici, ce sont les 82,2. Qui, s'ils sont cassés, donnent une forte probabilité de rallier ici la base de la tendance haussière, à savoir les 81,11 points. Donc pour l'instant, pas de nouvelles ici sur le dollar yen, puisque nous sommes toujours en zone de consolidation suite ici à cette première impulsion haussière qui avait été à l'origine de la cassure ici d'une tendance baissière plus moyen terme dans laquelle nous étions pendant quelques jours. Voilà ce que l'on peut dire sur le dollar yen. Peu de choses sur le dollar australien contre le dollar américain, puisque nous sommes toujours ici dans des zones, je vous avais dit qu'on avait une grande chance de retomber en tendance neutre. Bon voilà, ici on a des plus bas qui commencent à arriver toujours dans la même zone. On n'arrive plus à remonter ici au-dessus des 1,075, 1,0075, on redescend, on commence à osciller autour de la parité, donc pas de dynamique vraiment exploitable d'un point de vue moyen terme en unité de temps 4 heures pour le dollar australien. Et puis on termine par l'euro yen, l'euro yen qui n'arrive toujours pas ici à franchir la zone des 114 points qui nous ouvrirait l'objectif, on l'avait vu dernièrement pour les 116 points. On continue à osciller ici entre le 23,6 et le plus haut donc à 114. Pas de dynamique non plus très exploitable d'un point de vue moyen terme, donc sur une unité de temps 4 heures. Voilà ce que l'on peut dire donc sur les analyses du marché des devises pour cette journée du 23 février. Donc peu de choses, pour l'instant pas de cassure vraiment probante sur ces paires de devises. Donc on verra demain si la dynamique reprend. Ça dépendra surtout de la manière dont tournera la crise libyenne, puisque ça impacte un peu moins que les indices, mais quand même quelque peu, notamment au niveau du dollar, le marché donc du forex. Voilà, il me reste plus qu'à vous remercier à toutes et à tous pour votre attention. Bonne chance à vous et donc bonne chance aussi dans votre aide. Bonne soirée à tous, encore un petit coucou à nos amis de Vidéo Bourse, et puis je vous souhaite une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses vidéo. Bonsoir.